Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu d'oracle. Il s'agit de la sagesse du fou par Sonia Choquette. Alors, la sagesse du fou, carte oracle de Sonia Choquette. Vous voyez cette grosse boîte, on va la découvrir dans un instant. Donc, c'est sorti donc aux éditions Exergue, donc par Sonia Choquette et Silas Tobal, qui est donc l'illustrateur. Je vais y revenir juste après. On va retrouver à l'intérieur de ce jeu 52 cartes pour un prix de 27 € et c'est sorti en mars 2020. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on découvre au-delà des cartes? Hop, j'ouvre la petite boîte. On va découvrir. Alors, je ne vous ai même pas montré l'arrière de la boîte. Voilà, je vous montre. Tac, ici. On va retrouver une petite carte qui va présenter un peu plus en profondeur l'autrice de l'oracle, ainsi que ses autres livres. Hein. Sonia Choquette est quand même une personne qui est un petit peu connue dans la sphère ésotérique. On retrouve un petit pochon assez beau, hein, dans une petite couleur cyan clair, c'est assez joli. Et on va retrouver également à l'intérieur, hop, le fameux livret, enfin plutôt le livre, plutôt que le livret, là, un guide d'accompagnement, comme ils mettent ici à l'intérieur, qui est en couleur, qui est plutôt complet, on va pas se mentir. Avec une introduction, avec donc des tirages. Alors vous pouvez voir tout de suite que le problème ici avec les tirages, c'est qu'ils nous montrent aucun schéma. C'est juste décrit comment on doit les poser, mais il n'y a pas de schéma. Bon, c'est pas toujours très intuitif, je trouve, de pas mettre de schéma quand on parle de tirage. Des tirages qui sont assez classiques hein, par ailleurs. Et nous avons ensuite, voilà comment c'est présenté pour chaque carte. Donc nous avons l'image de la carte, nous avons ensuite le titre et nous avons un gros pavé de texte qui est marqué avec également la signification de la carte en renversé. Et on a ça donc pour toutes les cartes à l'intérieur du livret. Donc, voilà, enfin assez classique. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même très gros pour, j'allais dire pas grand chose. Je pense qu'on aurait pu quand même réduire un petit peu. Mais bon, ça c'est pas grand chose. À propos de l'auteur, donc Sonia Choquette, et à propos de l'artiste, donc illustrateur ici. Hop, je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, je vous ai fait deux tas parce qu'effectivement, l'autrice, l'auteur comme vous voulez, explique que les cartes sont divisées entre les arcades mineures et les arcades majeures. Bon, dans les faits, vous allez vite voir que pour moi, il n'y a pas grande différence, mais bon, je les ai séparés pour vous montrer justement qu'il n'y a pas de différence. Voilà à quoi ressemble donc déjà le dos de la carte. Voilà par rapport à ma main. Donc je rappelle que j'ai dit petite main, donc c'est quand même des cartes qui sont assez grandes. Un dos, voilà, hein, qui est assez classique, à l'endroit ou à l'envers, ça c'est plutôt bien. Au niveau de l'épaisseur, on est sur un format relativement rigide, ça va, c'est souple et rigide en même temps, donc c'est plutôt bien. Dorure sur la tranche, et voilà à comment se présentent les cartes. Donc on aura toujours un peu un cadre dans un cadre, hein, donc vous voyez ici, avec toujours le titre en haut, également le numéro de la carte, et nous aurons donc l'illustration qui dit juste ici, et toujours la sagesse du fou, qui est donc en fait le message, avec ici, bon, restez simple, avec le fou tenace. Le fou qui est donc repris bien sûr du fou du tarot, hein, donc on retrouve bien le fou ici avec le petit chien qui est dessiné, mais qui sera du coup dessiné en plusieurs archétypes. Hop, donc je vais vous montrer maintenant les différentes cartes. Donc pareil, hein, comme d'habitude, si vous voulez voir un peu plus en détail, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo hein, pour pouvoir mieux voir les dessins, pour mieux voir les messages. Moi je vais assez vite parce que je vous montre donc les 52 cartes, hein, donc on a quand même un beau paquet. Le fou émerveillé, le fou réfléchi, le fou de l'oubli, hein, donc on aura toujours forcément le fou qui sera mis en place, hein, le fou perplexe, le fou sensé, hop, le fou reclus, le fou dévoué, le fou soigneux, prend son bain, le fou de l'espoir, donc la carte numéro 1, on commence par l'espoir, c'est beau, le fou de la force, on n'est pas dans Star Wars, le fou de la beauté, le fou de la vérité, le fou de la jeunesse, le fou fidèle qui saute, hein, le fou du repos,
le fou de l'abondance, le fou stressé, le fou déterminé. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai pas forcément triés dans l'ordre, hein. J'ai le fou spirituel, le fou maître, mon petit diplômé, le fou des couleurs, le fou justicier, monsieur le juge, le fou doué, le fou peureux, hop, le fou joyeux, le fou reconnaissant, le fou serviable, le fou respectueux, le fou clément, le fou déloyal, le fou optimiste, le fou puissant et le fou gracieux. Donc ça, c'était les mineurs. Et nous avons maintenant les majeurs. Alors, vous pouvez voir, le dos, c'est la même chose. Et l'image, bah, c'est la même chose, hein, tout simplement. Donc là, on a le fou du vide, hein, donc, avec le fou absent. Il y a juste, voilà. Et à part celle-ci, celle que je vous ai montré, qui est un peu différente des autres, qui n'a pas de message ni rien, mais qui fait sens avec la carte. Voilà comment ressemblent les arcanes majeurs. Le fou illusionniste. Donc en vérité, il n'y a aucune distinction avec les autres cartes du jeu. Donc, dans les faits, je vois pas trop l'intérêt de les séparer, honnêtement. Je pense qu'elles peuvent très bien se mélanger. Dans le livre, l'autrice nous dit que, parce que ces cartes-là, les arcanes majeures vont présenter plus des idées, des choses comme ça, là où les autres, les arcanes mineures, vont présenter plutôt les éléments de la vie quotidienne. Bon, je suis pas forcément d'avis là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas de différence réellement, on va dire, entre deux, et on peut très bien mélanger les cartes ensemble, et ne pas remarquer forcément ce que c'est les arcanes majeures. Donc voilà, le fou paresseux, le fou ivre, et la dernière carte, le fou souffrant. Voilà, donc voilà à quoi ressemblent un petit peu les cartes. Donc maintenant, je vous propose qu'on se voit en vue de caméra de face pour que je vous donne un petit peu mon avis concernant ce jeu d'oracle. Alors, la sagesse du fou de Sonia Choquette et donc de Silas Tobal, c'est important de parler de l'illustrateur, de celui qui a réalisé les images, parce qu'il n'est pas mis en avant. La seule apparition de l'illustrateur apparaît dans le livret, dans le livre, dans une petite page misérable. Je trouve ça dommage. Alors qu'on veut mettre en avant Sonia Choquette parce qu'elle est connue, etc., je comprends tout à fait, mais qu'on ne cite même pas l'illustrateur sur la boîte, ni même, enfin, on nous met une carte supplémentaire pour présenter l'autrice avec ses créations, etc. On ne le cite même pas. Je trouve ça totalement nul. Enfin, je vais vous dire ça vraiment parce qu'encore une fois, moi je trouve que le travail d'illustrateur compte pour 50%, si ce n'est plus, au moins dans le travail, dans un jeu d'oracle. Donc je veux bien que l'autrice derrière ait créé la structure, etc. Et c'est très important qu'elle soit mise en avant, bien évidemment. Autant l'illustrateur doit être aussi mis en avant, ou au moins mis quelque part aussi, quoi. D'autant plus qu'également on voit à l'intérieur du livret que c'est marqué qu'il est réalisé Sonia Choquette avec Shamrock Holtz. Alors elle, je ne sais pas du tout qui c'est, il y a juste son nom qui est marqué, parce que en plus qui est marqué juste sur le livret, qui n'est même pas marqué non plus sur la boîte. Donc là pareil, ça a fait poser des questions. Bon, je pense que c'est une volonté d'édition, mais attention, disons exergue, respecter quand même les gens qui travaillent sur les oracles, ouais, ce serait quand même plus sympathique, quand même surtout le travail des illustrateurs, quoi. Donc déjà, un petit point noir que je mets en avant, qui n'est pas forcément grave sur le jeu d'oracle, mais qui est quand même important dans le monde j'ai envie de dire de l'édition, et en particulier dans le monde ésotérique, on essaie de faire un monde meilleur. Respectons-nous les uns les autres, peut-être déjà ce serait pas mal. Au-delà de ça, je vais passer au-dessus de ça, je commence un peu mal cette critique, mais c'est juste que c'est important et moi ça m'énerve quand je vois ce genre de choses. Au-delà de ça, nous avons donc un jeu de 52 cartes qui est quand même d'une bonne qualité de manière générale. Concernant justement l'impression, la qualité des cartes, autant les cartes sont solides, autant les cartes collent énormément. Elles glissent pas du tout. Elles glissent pas du tout très bien. Je sais qu'on est nombreux quand on utilise les jeux d'oracle à faire un mélange. Et avec ce jeu-là, c'est compliqué parce que les cartes collent énormément. Alors, oui, je suppose qu'avec le temps, peut-être qu'elles vont coller un peu moins, etc. Mais elles sont vraiment par rapport à d'autres jeux d'oracle, je trouve qu'elles collent énormément, celles-ci. Bon, il y en a d'autres qui font la même chose, attention, hein. Mais c'est vrai qu'il faut le noter. Elles collent un peu et elles glissent pas nécessairement facilement. Au-delà de ça, concernant les illustrations, là encore une fois ce sera beaucoup plus d'un avis subjectif. Là vous aimerez ou vous aimerez pas, j'ai envie de dire, ça sera au beaucoup de chacun.
personnellement, j'aime bien un peu le côté coloré qui est présent et le côté un petit peu fun du fou. C'est ça qui m'avait attiré dans le jeu. Mais c'est vrai que autant certaines illustrations, je trouve ça correct, j'aime bien, autant à certaines, j'ai quand même du mal. J'ai quand même du mal parce que je trouve que parfois le visage de certains fous sont vraiment pas très beaux et même un peu repoussants sur certains aspects. Donc c'est un peu dommage. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, c'est très subjectif. Personnellement, je trouve que le résultat est du coup un peu moyen, désolé. Mais je doute pas que certaines personnes vont trouver le jeu très beau et d'autres personnes qui vont moins l'aimer. Là, encore une fois, les goûts, les couleurs, ça ne se commande pas. Tant qu'on est un peu dans les points un peu négatifs, également le message qui est marqué, donc comme je vous ai présenté, donc sur la carte, il y a toujours le titre en haut et en bas vous avez la sagesse du fou, donc qui est le message. Bon, je trouve que la plupart des messages c'est quand même du Captain Mobius, hein, c'est-à-dire que quand on tire par exemple la carte du fou optimiste et que le message du fou c'est soyez optimiste, quand on tire la carte de la clémence et le message c'est soyez clément. Quand on tire la carte du fou gracieux et que le message c'est soyez gracieux, j'avais pas besoin d'un message supplémentaire pour comprendre ça. J'ai même une personne qui ne sait pas lire les cartes. Bon, un fou optimiste, je suppose qu'on doit devenir optimiste, effectivement, être positif dans l'avenir. J'ai quitte à mettre une phrase en plus, autant essayer de trouver des synonymes dans notre belle langue française, essayer de mettre une autre phrase ou même des mots-clés dans ces cas-là. Mais juste mettre une phrase qui est la même en fait que donne l'image, c'est pas très utile. C'est pas très utile. Surtout qu'encore une fois, on a un livret aussi qui peut très bien accompagner. Bon, et autant il y a certains messages, ça peut aller. Hein. Par exemple, la carte que j'ai en face de moi, là, le fou souffrant, faites face à votre peine. Pourquoi pas, là ça change un petit peu. Et encore une fois, quand je vous donne les exemples, regardez sur ma vidéo, il y a des messages, parfois on se dit, bon bah c'est un peu oui, enfin, il n'y a pas de trop de surprises. Au-delà de ça, là je vous ai mis quand même pas mal de points négatifs. La structure du jeu en soi, elle est plutôt bonne, dans le sens où on a 52 cartes, on a quand même des thèmes qui sont assez variés, assez accrocheurs, et de même, de manière générale, je trouve que l'idée même de prendre un archétype du tarot, donc qui est la carte de l'arcane numéro 0 du tarot, donc le fou, qui est une très belle carte, et du coup, présenter le fou sur différentes versions, le décanter dans un autre jeu, je trouve ça génial et je trouve que c'est une très bonne idée. On pourrait faire ça avec les autres arcanes du tarot. On pourrait faire un jeu d'oracle sur l'impératrice, sur l'empereur, sur la tour, hein, des choses comme ça, sur le diable. Je pense que ça pourrait faire des jeux d'oracle très intéressants et ce jeu d'oracle est intéressant. On va pas dire le contraire. Et de même, quand vous faites des tirages, c'est cohérent. Les tirages sont cohérents, c'est parlant, donc c'est vrai qu'il est efficace. Le souci, finalement, pour moi, c'est la forme, en fait, le format. Autant j'ai trouvé que l'idée et la structure, encore une fois, est bonne, que les messages sont intéressants, autant j'aurais aimé qu'ils soient faits autrement. Comme je vous ai dit, les illustrations, je ne suis pas très fan, parce qu'il y a des choses que parfois je suis pas, ça colle moyen, mais bon, ça, encore une fois, c'est un avis subjectif. Mais même au niveau, encore une fois, de l'impression, etc., autant l'impression n'est pas mauvaise, autant c'est pas des cartes qui glissent facilement. C'est quand même des grosses cartes. Le titre, les messages qui sont mis en bas sont peut-être pas forcément les plus, on va dire, bien pensés, peut-être, entre guillemets. Et après, à côté de ça, on a un livret aussi qui est très imposant et on est quand même sur un jeu à 27 €, qui est quand même un prix quand même pas mal, hein, quand même. Surtout aujourd'hui, on cherche quand même des prix plus bas en termes de rack. Que dire finalement, c'est sur cette structure, je pense que le jeu aurait pu être très bien fait autrement. C'est ça que je me dis, c'est un peu dommage, parce qu'autant, encore une fois, il est utilisable, il est bien, c'est pas un mauvais jeu. Il y a des jeux qui sont bien pires que cela, soyons clairs, et si je me montre critique, encore une fois, c'est parce que vous me connaissez, j'aime bien mettre en avant ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, pour que vous ayez un avis vraiment sincère et honnête. Ce jeu-là, je l'utilise assez peu, pourquoi? Parce qu'il me plaît pas tellement, en fait. Alors que pourtant, je sais qu'il est efficace, je l'ai déjà utilisé de temps en temps, au début, pour voir justement comment il fonctionnait, pour voir si je l'aimais bien, enfin, voilà, pour le tester, tout simplement. Et les messages qu'ils m'ont donnés ont été assez importants, assez forts, effectivement. Mais à côté de ça, j'accroche pas trop au visuel, et j'accroche pas trop forcément au format. Et mine de rien, c'est des détails qui sont très importants quand on utilise des jeux d'oracle. Aujourd'hui, les personnes si vous utilisez des jeux, etc., vous utilisez des jeux parce que vous les aimez, parce que vous aimez les illustrations, parce que vous aimez le format, parfois quand c'est des petites tailles, des choses comme ça.
on peut faire un jeu fantastique, le meilleur jeu du monde. Si les cartes font ma tête, vous l'utiliserez jamais. Hein. Genre, si le Belling, par exemple, est aussi efficace qu'il est utilisé, c'est parce que c'est aussi un petit format, faut pas se leurrer. Alors, le format peut plaire, encore une fois, en grande carte. Moi, c'est pas un format qui me déplaît, attention. Mais c'est juste que finalement, je me dis, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu faire mieux. C'est ce que je me dis. Même si, attention, dans mon allure, dans mon attitude, en disant ça, je veux pas du tout prétendre en disant que c'est un oracle qui était fait vite fait ou qui était fait par le business. Clairement pas. Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne des oracles qui étaient comme ça. Hein. Je vous laisse faire un petit tour sur mes vidéos de présentation où vous savez de quoi je parle. Là, clairement, on voit que l'autrice, enfin l'auteur, Sonia Choquette, avait l'envie, avait l'idée, avait la création. Et ça se ressent. Et c'est pour ça que, encore une fois, je dis bien que c'est un bon jeu. C'est juste que sur le format, je suis pas fan. Je suis pas fan et du coup, je trouve que c'est dommage. C'est dommage qu'on aurait pu vouloir un peu plus. On aurait pu vouloir autre chose. Mais encore une fois, la structure est bonne. Tout simplement. Peut-être qu'un jour, la sagesse du fou va ressortir en une seconde édition, une deuxième impression, une deuxième édition qui sera fait sur un format différent, avec des illustrations différentes. Je ne sais pas, peut-être. Et que là, du coup, ça fonctionnerait peut-être mieux. On peut le souhaiter. Et si Sonia Choquette, tu regardes ma vidéo, bah merci de la regarder. Et puis bah bravo pour ton jeu, parce que c'était vraiment une très bonne idée. Je connais pas tes autres créations, je suis quand même curieux de le voir. C'est juste que je trouve ça dommage que finalement l'oracle est comme ça, parce que moi, je n'accroche moyen. Même si, encore une fois, l'oracle n'est pas de mauvaise qualité, qu'on s'entende bien. Voilà, je vous ai un peu donc dit mon avis là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous possédez le jeu, vous avez un avis qui peut être le même ou différent, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On est là pour partager, on est là pour justement faire partager nos idées, avancer un peu la communauté, j'ai envie de dire, ésotérique. Et puis tout simplement, on peut tous avoir des avis différents. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le jeu, je vous mets un petit lien dans ma description pour pouvoir le commander. Et du coup, vous allez pouvoir me soutenir et je vous en remercie. Si par contre vous avez des librairies ou des commerces avec des boutiques ésotériques qui vendent ce jeu-là, je vous conseille bien évidemment d'aller d'abord les voir eux pour les soutenir. Soutenons les petits commerces plutôt que soutenir bien sûr Amazon, évidemment. Merci en tout cas, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.